À Djamé, marché Gouro, échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Je suis venu faire le marché avec madame. Nous sommes venus faire aussi le marché à Djamé pour voir un peu la différence des prix. Mais nous constatons amèrement que les choses ont augmenté. Tu m'agis tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000 jusqu'à la semaine passée. Mais aujourd'hui, le carton de cubes est devenu à 40 000. Maintenant, qui mangeait, on vendait 4 à 100 francs. Aujourd'hui, c'est venu à 3 à 100 francs, 1 à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22. Mais aujourd'hui, où on est, c'est 26 000. Carton de soso là, c'était 27 000. Maintenant, on prend ça à 30 000. Je vends un à 1500, un à 2000, 2500. Quand c'est qu'on a, nous aussi, on met pour nous dedans. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix? En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients. Mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo c'est 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant c'était 1000 francs, 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là 25 kilos, c'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas augmenter de manière indue les prix. Parce que le gouvernement veille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, déploie ses équipes qui sont sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a des pratiques anormales, il s'expose à des sanctions. Avec ses 30 comités locaux installés à travers le pays, le Comité national de lutte contre la vie chère se dit plus que jamais mobilisé contre la flambée des prix.